Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre place du bar à chaud, puis dans la cour de notre station pour la présentation du Tour 96. Vous ferez connaissance ce soir avec les différents acteurs de ce tour, organisateurs, coureurs, signaleurs, chronométreurs, tous ceux qui vont vous faire vivre ce Tour 96 pendant un peu plus de 5 étapes, puisqu'il y a 5 étapes plus un prologue. Le départ sera donné donc demain sur le vélodrome de Saint-Denis. Mais avant de vous présenter ce Tour 96, retour, si vous voulez bien, sur les 8 derniers tours de l'île cycliste. En 1986, c'était donc Osvarek, 87, c'était Gravignac. Et nous allons, si vous voulez bien, assister au départ du Tour 89 avec le maillot jaune sur les épaules donc de Zostak. C'est le Polonais Richard Zostak qui a endossé le premier maillot jaune du Tour 89. Richard Zostak, une des grosses cylindrées de ce Tour 89, coéquipier de Sylvain Osvarek. Richard Zostak et ses coéquipiers dominaient le Tour 89, marqué par la dernière sortie de Franck Grondin, dernier réunionnais à avoir remporté le Tour, c'était en 81. En 89, Franck Grondin terminait 5e et premier réunionnais. Autre réunionnais à s'illustrer dans cette grande boucle, le dionysien Roger Dijoux, toujours dans les bonnes échappées. C'est finalement Jean-Philippe Docheval du Groupama qui remportait le Tour 89 devant Laurent Brochard, Richard Zostak et Sylvain Osvarek. Parmi les faits marquants du Tour 90, la victoire du jeune David Dijoux à Sainte-Rose devant 3 autres coureurs réunionnais. Un tour ouvert avec des coureurs réunionnais toujours aux avant-postes, mais c'est finalement Hervé Arzac de l'équipe Minerve qui s'imposait et qui inscrivait donc son nom au palmarès de cette grande épreuve. En 91, 2 coureurs se distinguaient, Dominique Chignoli et Richard Barré, coéquipier de Dominique Chignoli. Richard Barré a enlevé l'étape du Bois-de-Neuf-Saint-Paul et terminé 2e du Tour derrière Dominique Chignoli. David Bénard s'imposait dans la dernière étape sur la place du Barachois. Un tour marqué par l'excellent comportement des coureurs locaux. Dominique Chignoli réussissait même le doublé en s'imposant pour la 2e année consécutive en 92 devant Kowalski. Vincent Morel terminait 4e et premier régional de ce Tour de l'île. Une victoire importante pour Dominique Chignoli, la 100e. Ça fait quand même, si je me retourne, ça fait quand même un bon bout de chemin que je fais du vélo. Donc une 100e, c'est presque pas un objectif, mais un cap difficile à passer. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Richard Barré et Pascal Popilé, les 2 hommes forts du Tour 93. La lutte pour la première place entre ces 2 coureurs a été un des temps forts de ce Tour. Victoire finale de Pascal Popilé. Richard Barré termine à 1 minute 38 du vainqueur. En 94, si Dubré enlève le Tour de la Réunion, c'est Karl Mercier qui a été le principal animateur. Dubré termine finalement en tête devant Liévin et Yon. Sur le Barachois, il y avait bien un air de fête justement pour cette dernière étape. Le traditionnel critérium final, une boucle de 1200 mètres à parcourir 50 fois. Vincent Morel a longtemps mené la course, accompagné d'Éric Fouix du Limousin. Après Saint-André, on pouvait alors espérer une 2e victoire d'étape pour le Saint-Josephois. Mais les 2 hommes ont été rejoints par le peloton dans l'avant-dernier tour. Arrivé au sprint donc et victoire de Franck Tonini du club d'Aix-en-Provence. Dans son sillage, le maillot jaune Eric Bonne, le coureur de la sélection de Normandie, remporte donc ce tour. Je suis heureux d'avoir gagné ce tour, et pour moi et pour l'équipe. Voilà, le Tour accueille depuis de nombreuses années des invités pour cette grande compétition. Et cette année, parmi les invités, le docteur Calvez. Docteur Calvez, bonsoir. Vous êtes vice-président de la Fédération française de cyclisme. Alors, quelle est la place du cyclisme des départements d'outre-mer au sein de la fédération? Une place importante, une place difficile. Vous êtes, c'est vrai, victime de votre isolement. Et au sein de la fédération, c'est avec quand même beaucoup de plaisir qu'on vient vous voir et qu'on est tout prêt à vous aider. Nous connaissons le cyclisme des Antilles et nous connaissons le cyclisme de la Réunion et vous avez
exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que trop loin de la métropole, vous ne pouvez pas donc lutter avec les meilleures équipes. Mais je vois tous les efforts que vous faites ici, par exemple, à ce tour, où vos voisins viennent. Et c'est, je pense, avec vos voisins que vous pourrez progresser tous ensemble. Alors, mais c'est peut-être un petit peu une des raisons pour lesquelles les cyclistes des départements d'outre-mer ont du mal à percer sur le plan national. Bien sûr, puisque votre isolement fait que vous n'arrivez pas à avoir les mêmes valeurs que les métropolitains qui sont confrontés à des coureurs de grand niveau régulièrement. Cette année, quel va être votre rôle dans le Tour de l'île de la Réunion? Bien, d'abord, je viens en ami, invité par Monsieur Nativelle, représenter la Fédération française de cyclisme. Comme vous l'avez su le remarquer, eh bien, la Fédération a un grand plaisir à aller dans ces départements d'outre-mer. Monsieur Nativelle représente les départements d'outre-mer au sein de la Fédération française de cyclisme, donc c'est avec un grand plaisir que je serai là avec vous. Et puis, en tant que médecin, je suivrai la course en tant que médecin, s'il y a des problèmes particuliers. Mais vous savez, avec la sécurité que vous savez imposer, il y a de moins en moins de risques, et heureusement pour nos coureurs. Alors, nous allons retrouver François Nativelle avec Christian Guyenne pour la présentation des maillots du Tour, Christian. Oui, le Tour cycliste, comme toutes les courses du monde, grandes courses cyclistes du monde, c'est une mosaïque de couleurs. Et François Nativelle a chaque année donc un certain nombre de maillots attribués sur les podiums et sur les différents podiums d'étape. Donc François a une présentation de ces différents maillots qui vont doter ce Tour de la Réunion, le cinquantenaire, il faut le rappeler. Tout d'abord, je voudrais dire que le Tour de la Réunion ne pourrait pas se dérouler sans nos partenaires. Et je voudrais tout d'abord remercier les instances régionales, la région et le département qui sont les principaux au niveau des institutions qui ont contribué à la réalisation de ce tour, et aussi les municipalités, mais également des partenaires économiques qui ont bien voulu concrétiser leur participation par un support qui est les maillots de leader, et que je vais vous les présenter. Oui, alors François a bien sûr 17 tours de la Réunion à son actif. Alors le premier, le maillot de l'étape, qui n'est pas porté au coin de l'étape, mais qui est porté sur le podium, le maillot vert. Le maillot des rushs, patronné par RFO. C'est des sprints intermédiaires dans les étapes. Le maillot du classement de la montagne par champion. Le fameux maillot à poids. Le maillot du classement par points, c'est-à-dire de toute la régularité au niveau des sprints, au niveau des arrivées, c'est Olivetti. Et enfin, le partenaire du leader, le maillot jaune, AOM. Oui, donc il a bien dit le maillot jaune. Il n'y a pas ici à la Réunion de polémique, c'est bien le maillot jaune. Et si ça avait été à la Toison d'Or ou autre, bien c'est toujours le maillot jaune pour tout le monde. Alors on retrouve Christian Lissette pour la suite à la présentation des équipes. Oui, Christian, et pour la première fois depuis 88, une sélection de la Réunion avec donc à sa tête Philippe de Cotte. Alors Philippe, une présentation de cette sélection de la Réunion. Alors est-ce que le choix était difficile d'abord? Le choix est toujours difficile parce qu'il faut faire des choix, c'est-à-dire avoir des qualités de coureurs qui se complètent physiquement et surtout qui s'entendent et qui forment vraiment une équipe bien soudée. Alors, ce sont des coureurs qui ont l'habitude de ce Tour de l'île. Vous pouvez rapidement nous le présenter? Oui, je vous présente nos 5 amis. Je commence par celui qui est à côté de moi, Armand Riette, Yannick Germain, Richard Barré, Pierre-Alix Lebeau et Jean-Carl Mercier. Est-ce qu'il y aura un leader? Le leader se définit sur la route en fonction des événements de la course, bien entendu. Et bon, vous pensez bien, nous avons quand même notre petite idée. Mais les gens la découvriront sur la route. Comment vous trouvez le profil de ce Tour cette année? Le profil est assez varié, relativement vallonné, puisqu'à La Réunion, il n'y a vraiment pas de profil plat. Ça grimpe ou ça descend toujours un petit peu, et c'est toujours inventé. Et puis, il y a une seule étape de col. Pour moi, vu le niveau des coureurs et si on pense au profil de toutes les étapes, c'est un tour qui reste très ouvert et c'est ce qui fait son intérêt. Voilà. Et puis à ma gauche, Christian Baudet. Christian, vous, c'est la 15e fois que vous venez à La Réunion? 15e fois, c'est exact, oui. Alors cette année avec une nouvelle équipe, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ces équipes? Eh bien oui, derrière moi, vous avez Thierry Loder qui se cache. C'est pour mieux le voir après. Vous avez à côté de moi Beau, Christophe. Derrière, vous avez Jean Roch. À gauche, vous avez Beaulieu. Et puis Perry, Gaël. Alors naturellement, la question c'est de savoir quel est celui qui sera le favori de ce tour. Le favori, on le cache pour le moment.
On le dévoilera dans 2 jours. Christian, votre meilleur souvenir depuis 15 ans dans ce tour? Oh, le meilleur souvenir, il y en a eu beaucoup de bons souvenirs. C'est les victoires quand même. Alors nous allons maintenant arriver vers l'équipe de la Suisse. On va demander donc à Angela Sudane de venir un petit peu plus près pour nous présenter cette équipe. Alors voilà, bonsoir. Je vous présente David Chassot, Hans Kurt Brandt, Roger Stussy, André Massard et Benoît Auberson. Alors c'est la deuxième année que vous venez. Oui. Par rapport à l'année dernière, est-ce que l'équipe est meilleure? C'est un peu la même équipe. Nous avons perdu 2 coureurs, mais récolté d'autres qui sont pas mal non plus. On va se battre. Votre objectif? Un bon classement général et peut-être des victoires d'étape. Voilà, et on arrive avec l'équipe de Limoges. Alors vous êtes venu avec une équipe de Limoges. C'est la première fois que vous venez? Moi personnellement oui, mais l'équipe non. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient sur le Tour de la Réunion, puisque on a vu Eric Fouix tout à l'heure à l'écran, qui avait fait une bonne prestation à la dernière étape sur le critérium qui se passe ici dans la ville. Je vais vous présenter l'équipe, si vous voulez. Donc un jeune, c'est Gérald Marot, qui était junior l'année dernière, qui est sport cette année. Un ancien qui est Berger, Pascal Berger. Derrière, Franck Champémont. Le fils d'Hubert Fressé, un ancien professionnel, c'est Sébastien Fressé. Et Patrice Pariancé. Voilà. Alors, là, avant le tour, est-ce que vous avez désigné un leader, ou bien le leader, ce sera après les premières étapes? Oui, effectivement, ça sera après les premières étapes. Bon, il y a un chef de file, si on veut, c'est le plus ancien, c'est Pascal Berger, mais on verra, suivant la première étape, comment ça va se dérouler. Alors ici, il y a une personne qui peut vraiment parler de l'évolution du cyclisme sur le plan national, voire international, mais également l'évolution du vélo et du cyclisme à La Réunion. C'est bien René Jarlot qui se trouve, lui, en compagnie de Christian Guyenne. Oui, alors l'ami René, puisque vous savez que René Jarlot est un habitué du Tour de la Réunion et qu'il est présent et fidèle parmi les fidèles. Donc René a été d'abord coureur cycliste, il faut le rappeler, et donc il a connu toute l'évolution technique du vélo. Et nous avons entre les mains un vélo de la fin des années 60, début des années 70. Et je pense que René pourra nous parler tout de suite de lui qui a connu les jantes en bois et l'acier pur et dur, alors que maintenant nous sommes au carbone et au titane. René. Oui, au début, d'ailleurs, il n'y avait pas de dérailleur. On avait 2 roues libres de chaque côté de la roue. Quand on arrivait au pied d'école, on défaisait la roue avec des papillons. On n'avait pas des blocages rapides. On retournait la roue avec un braquet plus adapté pour monter. Et puis, on faisait ce qu'on pouvait. Et à la suite de ça, il est venu une grande amélioration. Ça a été le dérailleur. Oui, un véritable avènement, le dérailleur qui révolutionne toute la course cycliste d'abord. Oui, et les premiers dérailleurs, c'était un dérailleur italien qui s'appelait le Victoria. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme maintenant. Il y avait une patte derrière, on desserrait la patte, on pédalait en arrière pour passer la vitesse et on rebloquait. Bon, après, il y a eu le simplex qui est venu et avec 3 vitesses, maintenant on arrive à 6 ou 7 vitesses. Alors vous dire, tout était en acier, pur et dur, de l'acier, bien costaud, avec 12-14 kilos à tirer, c'est-à-dire le poids un peu approximatif des VTT actuellement. Et puis René, comme un peu sur ce vélo, dès la fin des années 40-50, le duralumin, l'aluminium, les matériaux un peu nouveaux qui arrivent. Oui, on a commencé à avoir des jantes en dur-aluminium parce qu'on avait des jantes en bois. Et les jantes en bois, on les mettait sur les pavés pour Paris-Roubaix, les choses comme ça. L'inconvénient des jantes en bois, c'est quand il pleuvait, à chaque fois, il fallait dévoiler les roues à chaque sortie. Et est venu après l'aluminium qui a quand même allégé beaucoup. Et ça a été un des, si vous voulez, un des éléments qui ont fait que les manivelles et presque tous les freins et tout sont venus en aluminium. Il faut savoir que le vélo a atteint un niveau de technicité actuelle très, très, très important et qu'il faudrait des heures pour en parler. Bien sûr, René, nous sommes partis du bois. Dans ce peloton, cette année, j'ai déjà remarqué que les garçons avaient un matériel tout à fait moderne, et donc titane, carbone et tout ce côtoie dans ce peloton, dans ce 50e Tour de la Réunion. Et une grosse amélioration maintenant, c'est la pédale automatique. Vous voyez, ce vélo, il a des pédales où on mettait encore les cale-pieds, et bon, il fallait à chaque fois serrer les courroies n'y sont pas, et il est venu les pédales automatiques, et ça c'est une grosse amélioration
du cyclisme. La dernière amélioration, c'est ce que vous voyez là, les gaines de frein maintenant sur les autres vélos, et il n'y a plus ça, il le passe en dessous. Bon, mais c'était un peu toutes les améliorations. Oui, si on en parlait. Des heures, parce que le vélo, ça apparaît comme ça très facile. Donc, avant les images du Tour, les images que nous ferons sur RFO, le montreront suffisamment, René, avec maintenant Christian pour continuer la présentation des équipes. Merci. Oui, 2 équipes de l'île Maurice cette année au départ. José Achille, bonsoir. Vous êtes vous responsable de l'équipe des espoirs de l'île Maurice? Bien sûr, j'ai avec moi maintenant Patrick Abelen, qui est récent vainqueur du Tour de Maurice. Donc avec Julien Devaux, Dominique Lebon, le champion de Maurice, Oulé Denis, un jeune, et Gino Frédéric qui forme toute l'équipe espoir, j'espère, pour l'île Maurice plus tard. Alors pourquoi Patrick Aberland dans l'équipe des espoirs? Ben, disons, il fait large les espoirs. On pense le mettre là pour qu'il s'habitue avec nos espoirs. Que plus tard, on pense aller encore plus loin, quoi. Patrick, on va vous demander d'avancer un peu. Patrick, vous faites partie des favoris de ce tour, puisque vous venez de remporter le Tour de l'île Maurice. Je vais faire mon maximum. C'est sûr que la forme est là. Et bon, il y a un plateau très relevé. Et je vais faire mon maximum pour être dans le général au plus haut possible. Alors, vous connaissez des coureurs réunionnais qui sont là, notamment la sélection de la Réunion. Comment vous les avez trouvés? Oui, je les ai trouvés très forts, très attaquants. Et il faudra les surveiller. Voilà, maintenant, avec donc André Luiseau, Jean-Claude Luiseau, l'équipe 1 de l'île Maurice. Oui, bonsoir. Et je vous présente l'équipe de Maurice, Jean-Noël Lantété, et Gérard Lintrouvable, David Joly, Stewart Farmas et Bruno Camouin. Votre leader, Lantété? Il est le chef de file de l'équipe A, mais le leader, on va le voir après. Alors, ces coureurs ont participé évidemment avec une sélection de la Réunion au Tour de l'île Maurice. Nous allons revenir sur les biens au Tour de l'île Maurice où les Réunionnais se sont bien comportés, notamment au cours de la 3e étape avec une victoire d'Armand Henriette. On va retrouver Armand Henriette donc dans cette étape avec un commentaire de nos confrères de l'île Maurice. Et à 6 km de l'arrivée, plus précisément dans la montée de la Paire, on retrouve les 5 hommes qui ont eu l'audace de tenter une échappée au début de la course. Le Réunionnais Armand Henriette remporte le prix de la montagne, suivi de Lantété et Marc Murdo. Rioté et Lebeau suivaient difficilement. À cœur pipe, Armand Henriette règle tout le monde sprint, puis suivent dans l'ordre Lebeau, Marc Murdo, Rioté et Lantété. Quant à Aberland, il a pris la 10e place. Pour le nouveau maillot jaune, Jean-Noël Lantété, Aberland demeure le favori pour remporter ce tour. Aujourd'hui, je pense pouvoir garder, enfin ça dépend comment ça va se dérouler. Mais disons que pour demain, là, c'est une autre affaire. Il faudra qu'on aura passé la ligne, on verra. Mais de toute façon, pour moi, Patrick reste le favori, parce qu'avec Chamaret, plein de champagne, je crois. Et en ce moment, il marche pas mal sur les bosses. Je crois qu'il va pouvoir remporter le tour. Caméraman, sorry. Oui, alors Christian, je crois qu'on va parler maintenant du rôle du commissaire dans ce tour. Oui, un commissaire, pas parmi tant d'autres, ils sont 5, mais 5 sans qui les compétitions de vélo ne peuvent pas se dérouler. Alors, Monsieur Rossello, votre rôle sur ce tour? Eh bien, je suis chargé d'établir les classements et plus particulièrement ceux de l'arrivée. Nous sommes en tout 5 commissaires. Henri Pecnard est chargé du chronométrage plus particulièrement aussi. Et nous avons René Jarlot et puis Denis et Alix. Donc, il y en a à moto, vous êtes juge à l'arrivée. Oui. Alors, ils sont comment les commissaires? Gentils, sévères? Bien écoutez, je pense que le rôle du commissaire n'est pas destiné à sévir. Il vaut mieux prévenir. Et je pense que les coureurs nous connaissent en grande partie et apprécient, je pense, la façon dont nous avons l'habitude de diriger les épreuves. Un rôle délicat et important, donc celui du commissaire Christian. Allez, on continue notre présentation avec l'équipe du Vélo Club de Saint-Denis et Charles Robert. Charles Robert, alors, une équipe dionysienne, fin prête? Oui, on est prêt pour le Tour de l'île. On avons Bernard Michel, Robert Eddy, Gontier Michel, Burel Georget et Bruniquet Thierry. Alors vous avez des coureurs qui se sont distingués, notamment dans le Tour de l'île Maurice? Oui, nous avons Robert Eddy, à la première étape, il a fait deuxième. Et Burel Georget, il a gagné une étape du Tour de l'île Maurice. L'objectif de votre équipe? L'objectif, c'est déjà de suivre les gros cylindrés.
Alors, nous allons maintenant avec Claude Morel. On va demander à Claude Morel d'avancer un petit peu et de nous présenter l'équipe, donc, votre formation, les formations de Nantes. Absolument, c'est la pédale nantaise. Et nous avons amené que des espoirs, des jeunes. Donc nous avons Ludovic Rousselot, qui est sprinter chez nous, 19 ans, sœur des juniors. Ensuite, Michael Hack, 21 ans. Laurent Rabillet, 20 ans. Claran Power, 20 ans également, qui est irlandais, qui est au club de la pédale nantaise depuis 2 ans. Et Joanne Tournabien, 20 ans également. Alors quel est pour vous votre leader dans cette formation? Pour l'instant, il n'y a pas de leader. Le leader, on le déterminera sur place après la 3e étape. Voilà, merci. Et on passe maintenant au Vélo Club de l'Est avec Henriette, le frère donc du coureur d'Armand qui est dans la sélection de la Réunion. Alors vous, avec le Vélo Club de l'Est, il faudrait quand même dire que cette année, vous avez le retour d'un ancien. Oui, on a Lucien Damour qui est revenu. Je crois que lorsqu'on est vacciné avec un rayon de vélo, on ne peut pas oublier le vélo et il est revenu pour le tour. Et avec des autres coureurs? Brice Payette, Jean-Hugues Latour et James Lebon. Donc le Vélo Club de l'Est sera présent avec 4 coureurs. Il faut savoir qu'on a 2 coureurs qui sont partis en sélection, nos 2 fleurons en sélection de la Réunion. Donc on fera au maximum pour porter les couleurs du sponsor sur les routes de l'Est. Tu sais, vous êtes revenu pour ce tour ou pour continuer ou uniquement pour le tour? C'est-à-dire déjà pour le tour et déjà une petite préparation pour voir l'année prochaine, voir si on peut faire encore un an. Quel âge vous avez, Lucé? 40 ans. Est-ce que vous pensez à 40 ans qu'on peut faire encore un tour avec toutes ces grosses cylindrées? Si, à 40 ans, on peut bien refaire un tour, mais il faut bien prendre l'avance, bien préparer. Et il faut voir, quand on voit Duclos Lassalle à 42 ans, il regagne Paris-Roubaix. Bon, on peut toujours... mais il faut beaucoup de préparation quand même. On passe maintenant aux 2 équipes donc, du Vélo Club de Saint-Joseph. Charles Bigot, bonsoir. Charles Bigot, deux équipes, c'est bien pour le Club de Saint-Joseph? Pas tout à fait 2 équipes, donc une équipe au complet. Donc oui, une équipe et demie si on peut dire. Donc cette équipe, je crois qu'avant, je souhaiterais quand même remercier quand même tous mes sponsors de l'année, sans qui donc je n'aurais jamais pu donc réaliser correctement donc le Vélo Club de Saint-Joseph donc de l'année 96, et sans qui on aurait pu préparer et être présent sur le Tour de la Réunion. Je tiens à signaler aussi que donc nous avons Jean-Carl Mercier qui est du Vélo Club de Saint-Joseph qui se retrouve aujourd'hui dans la sélection. En tant que président de club et en tant que directeur sportif aujourd'hui, je souhaite quand même féliciter quand même l'ensemble tous les présidents des autres clubs qui ont souhaité, parce qu'on a souhaité quand même faire une sélection de la Réunion et je crois qu'il fallait la faire et c'est bien. Alors pour concernant donc... rapidement, présentation des équipes, oui. Oui, alors donc vous avez l'abbé Rico qui était donc là l'année dernière, Eric Lechnik que je ne représenterai plus puisque l'année dernière donc il était aux côtés de Vincent Morels, Monsieur Philippe Longin que pareil donc il est toujours là et j'espère que là encore donc nous aurons encore on pourra jouer les bras forts, et le petit jeune que j'espère qu'il avancera encore demain et qui a su quand même prendre un petit peu d'avance et donc bien se montrer donc dans le Tour de l'île Maurice, Michael Boyer. Derrière un maillot blanc? Alors derrière maillot blanc, c'est une équipe d'entente. Alors nous avons donc Karim Lugli qui nous vient de Lausanne, Suisse. À côté de lui se trouve Jacques Ibros qui est donc sociétaire du Vélo Club de Saint-Denis. Juste derrière donc Jacques Ibros, nous retrouvons donc Philippe Mahé du Vélo Club de Saint-Joseph. À côté de Philippe Mahé, donc Emmanuel Waro. Il nous manque dans l'équipe d'entente donc un coureur donc du Vélo Club de Saint-Joseph, donc Yo Marchand-Gilles, qui prendra le départ demain. Et il nous manque aussi également dans l'équipe 1 donc du Vélo Club de Saint-Joseph, Franck Bertrand, qui j'espère sera là aussi sur la ligne de départ demain. Merci. Voilà, merci pour cette présentation et on arrive avec la dernière formation, la formation de Groupama avec Roger Legris. Roger Legris, vous êtes un habitué vous du Tour de l'île? Oui, bien sûr, c'est la 3e année qu'on vient ici. Alors parmi, dans l'équipe du Groupama, nombreux sont ceux qui ont déjà remporté ce tour, et notamment Jean-Philippe Dojeva. Oui, Jean-Philippe Dojeva, mais Jean-Philippe Dojeva maintenant il est professionnel. Hein. C'est ça. Non mais il a fait partie de l'équipe du Groupama. Alors est-ce que vous nous présentez cette formation? Bien sûr, je vais vous présenter. Alors ici, Michael Levaux, 20 ans, Cédric Lou, 20 ans également, Védimoni, 23 ans, Jean-Philippe Yon, 25 ans, et Stéphane Le Maréchal, 25 ans également.
Alors l'objectif de l'équipe du Groupama cette année? De faire aussi bien que l'année dernière. Vous connaissez le tour, quel est d'après vous le coureur qui pourrait s'imposer dans ce tour au regard du profil? Ce sont des passe-partout, donc tous les coureurs qui sont ici peuvent s'imposer. Alors la sécurité dans ce tour joue naturellement un rôle important et on retrouve cette année l'adjudant-chef Ogier, l'adjudant-chef cette année encore présent donc dans ce tour. Exactement, nous sommes encore présents. La gendarmerie va œuvrer, j'espère, aussi bien que l'année dernière. De toute façon, nous avons mis en œuvre le même dispositif que l'année précédente, c'est-à-dire 18 personnels qui vont composer en plusieurs équipes, qui vont s'occuper de la sécurité. Mais je voudrais quand même demander à tous les coureurs présents de respecter absolument le code de la route. Ne faites pas d'imprudence. Si vous n'êtes pas protégé, ne courez aucun risque. Les routes sont ouvertes à tout le monde, à la circulation en général. Et vous verrez qu'ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parfois un petit peu difficile. Et on va essayer de gérer ça au maximum. J'espère que tout le monde respectera les consignes qu'on donnera à chaque départ. Ne prenez pas de risques inutiles, la vie c'est trop beau. Voilà, et puis départ donc de ce tour demain avec le prologue sur le vélodrome de Saint-Denis, avec un prologue donc par équipe, et on retrouve tout pour une présentation plutôt de ce tour avec Alix Mareux et Christian Guyenne. Oui, à côté de moi donc l'autre cheville ouvrière des Tours de la Réunion, l'organisateur, l'âme aussi peut-être du Tour de la Réunion, Alix Mareux. On ne présente plus Alix. Alors Alix, on part dès demain après-midi et je vous laisse nous expliquer tout ce qui va se passer jusqu'à dimanche. Bien oui, on va se retrouver demain après-midi à partir de 15h30 sur le vélodrome de Champfleury où toutes les équipes effectueront une distance de 10 tours de vélodrome pour attribuer donc les maillots des leaders de chaque classement. Nous partirons ensuite sur les routes mercredi. À chaque fois, ce sera les après-midi. Mercredi, entre Brapanon et Saint-André, pour une distance de 100 km environ. Deuxième étape, le contre-la-montre individuel entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, 19 km. Troisième étape, nous serons entre Saint-Paul et Bras-de-Ponto-le-Tampon, 109 km. Quatrième étape, la plus longue, Saint-Joseph, 138 km. Et enfin, le circuit de Saint-Denis, 50 fois ce circuit de Saint-Denis, rue de Nice, le Barachois, 60 km. Et nous serons le dimanche 22 septembre vers 17h15. Alors Alix, il a une petite ambition, c'est son étape rêvée. Laquelle pour vous à construire? Je crois que le relief de la Réunion définit facilement une étape rêvée non seulement par l'organisation mais aussi par le public. Peut-être pas tout à fait les coureurs, mais enfin, ça doit faire partie de la vie du cycliste. Une belle étape de montagne par le col de Bellevue, pourquoi pas. Et nous l'avons franchi il y a plusieurs années et en plusieurs fois. Je souhaiterais vraiment que le Tour de la Réunion retrouve ses hauteurs de la plaine des Palmistes et de la plaine des Cafres. Alix Mareux, une question. Cela fait combien de tours que la PPA organise? Nous annonçons la 50e édition, mais c'est vrai que le Tour n'a pas été organisé que par la Port-Pédale Association. Avec François Nativel et l'équipe de la Port-Pédale, nous sommes aujourd'hui à notre 18e, 20e édition. En 20e édition, puis Christian, nous, on peut dire on est ensemble depuis en 1980. 82. 80, vous étiez encore sur les routes. 80, c'était la victoire donc de Laurent Fignon. Et 81, c'était la victoire de Franck Grondin. La relève. C'était également votre dernier tour. Mon dernier tour, heureusement. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous, nous, tous les soirs pour une page spéciale. Il y a un résumé naturellement dans le journal télévisé. Et vers 21h30, une page spéciale donc sur ce tour avec le résumé du tour, un portrait et un gros plan donc des différentes étapes. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Merci encore d'être resté avec nous. Passez une excellente fin de soirée sur RFO.
Bonsoir. Les 12 équipes du 50e Tour de l'île cycliste étaient donné rendez-vous cet après-midi au Vélodrome de Champfleury pour le prologue contre la montre par équipe. Au menu 10 tours d'un circuit, soit un total de 3 km 400. La première équipe à prendre le départ, l'Entente, avec notamment 3 coureurs du Vélo Club de Saint-Joseph et un temps moyen de 4 minutes 33 secondes de 06, soit la moyenne de 44 km 109. Il faut savoir que le temps est pris sur le 3e coureur. Après l'Entente, Limoges, emmené par son leader Franck Champémont, le vainqueur du Tour du Québec. La barre est placée très haute puisque ces coureurs, bien que désunis, réalisent un excellent chrono, 4 minutes 7 secondes 59 centièmes, soit à la moyenne très élevée de 48 km 753. Patrick Aberlan, une des grosses cylindrées de ce tour, vainqueur du Tour de l'île Maurice, réalisait un temps très moyen avec la sélection Espoir de l'île Maurice. 4 minutes 32-17, soit la 10e performance. Derrière, Maurice A, emmené par Jean-Noël Lantété. Eddy Robert et ses coéquipiers du Vélo Club de Saint-Denis, après un excellent début de course, terminent le prologue en 4 minutes 17-07, une moyenne de 46 km 856 et prend la 7e place. Un bon chrono quand on sait que les 2 meilleurs coureurs de cette formation courent sous les couleurs de la sélection de la Réunion. Ils ne sont que 4 coureurs dans l'équipe du Vélo Club de l'Est et parmi eux Lucé Damour dont c'est le retour à la compétition. Il sera vite lâché, le VCE termine 11e dans le temps de 4:32:30. Pour sa 2e participation dans le Tour, l'équipe suisse emmenée par David Chassot et dirigée par Angela Sudan termine 5e, son temps 4 minutes 12 secondes 56 à plus de 47 km 700 de moyenne. La jeune formation de Nantes, moyenne d'âge 20 ans, crée la surprise de ce contre-la-montre par équipe en réalisant dès les premiers tours le meilleur chrono. À mi-parcours, Joanne Toinabien et ses coéquipiers avec 4 secondes d'avance sur Limoges. La pédale nantaise qui termine en 4:06:39, soit à la moyenne de 48,951. Ne s'attendait pas à un tel chrono. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire sur le prologue et on est content, on finit premier, bon, on ne peut pas espérer mieux. Alors, quelle était la tactique adoptée sur le prologue? On n'avait jamais trop couru ensemble, on fait contre-la-montre par équipe. Bon, on a dit on allait voir, mais on est parti un peu trop vite, mais bon, on a réussi à garder notre avance, c'est le principal. Le braquet? Bon, 53-14 jusqu'à 13. Petite déception pour Armand Henriette et ses coéquipiers de la sélection de la Réunion. Il termine finalement à la 4e place, derrière les 3 formations métropolitaines. Le temps de la sélection de la Réunion, 4:09:36, moyenne 48,361. Philippe Decotte espérait bien passer la barre des 49 km. Je vous dis franchement, nous avions l'ambition de gagner le prologue. Nous étions partis sur la base de 49,5, 50 km/h à l'heure de moyenne, de temps de base, quoi, et de vitesse de base. Et malheureusement, on a eu 2 petits flottements dans l'équipe que je n'attendais pas. Enfin, on ne va pas taper sur les garçons, c'est la loi du sport. Demain matin, on va essayer de remettre ça. Excellent chrono pour l'équipe Caillé, avec comme leader Cyril Beaulieu. Le temps de cette formation, 4:07:35, 2e de ce prologue par équipe, derrière l'équipe de la pédale nantaise. L'équipe Groupama, avec dans ses rangs Jean-Philippe Yon ou encore Stéphane Lemarchand, prend, elle, la 6e place, un temps moyen de 4 minutes 12,89. Victoire donc de la pédale nantaise dans ce prologue contre la montre par équipe. Le premier maillot jaune pour Joanne Tournabien de cette formation. Le maillot de notre station RFO est ce soir sur les épaules d'Armand Henriette. François Nativel va lui remettre avec plaisir. Premier maillot jaune de cette 50e édition. Joanne Tournabien, premier maillot jaune de ce tour, 96. Joanne Tournabien. C'est demain que les choses sérieuses commencent dans ce Tour 96. Le Tour prend son véritable envol demain avec la première étape longue de 104 km entre Drapanon, départ 13h, retour après avoir tourné au rond-point de la Mare vers Sainte-Anne où les coureurs feront à nouveau demi-tour pour rentrer à Saint-André. Une arrivée jugée vers 15h40, une étape très piégeuse. Premier maillot jaune de cette 50e édition.
sous l'ovation de tout un public, Johan Tournabien. Sur l'anneau cyclable du vélodrome de Champfleury, Johan Tournabien a bien tourné, c'est un fait. Aujourd'hui, c'était le plus rapide de tous. À raison d'une course menée à plus de 48 km à l'heure, il a bouclé les 10 tours de piste en 4 minutes 06 secondes et 39 centièmes avec son équipe de la pédale nantaise. Et comme c'est lui qui a passé la ligne d'arrivée en premier, il endosse tout naturellement le premier maillot jaune du Tour 1996. Mais qui est véritablement ce vainqueur? C'est un pur Nantais et il aime bien le préciser. Il a 20 ans, est issu du club de la pédale nantaise et a fait du cyclisme sa principale passion sportive depuis l'âge de 10 ans. Non sans avoir goûté d'abord au judo. J'avais fait du judo parce que mon père voulait pas que je commence de bonne heure, mais j'ai arrêté vite fait, que ça me plaisait pas. Et bon, j'ai commencé à 10 ans au vélo. Alors 10 ans de cyclisme, on peut se demander, c'est devenu une véritable passion? Bah oui, c'est une véritable passion. Et bon, je pense que le vélo, c'est la bonne voie pour moi. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez les Tournabiens de Nantes, le vélo est une histoire de famille. J'ai 2 sœurs et puis mon père qui fait du vélo. Et oui, c'est une histoire de vélo, de famille. Au palmarès de Johan Tournabien, l'on peut trouver une récente victoire lors d'une course régionale, mais surtout 2 places de 2e au championnat national espoir. Ce à quoi il ne lui déplairait pas d'ajouter une victoire dans le Tour de la Réunion, mais pour ce faire, il lui faudra confirmer tout au long des 5 étapes à venir. Par équipe, on n'avait jamais fait ça depuis le début de l'année. Bon, on savait pas, on me dit on va voir, on a fait le prologue un peu comme ça, mais ça a marché, donc c'est bon. Alors vous avez le premier maillot jaune de ce tour, désormais il va falloir, dès demain, il va falloir essayer de confirmer là maintenant. Bah, on va essayer, bon, le premier jour on va voir, mais bon, pourquoi pas. Sinon vous vous êtes fixé des objectifs précis, l'équipe là sur ce tour là? Bah, déjà on va essayer de gagner l'étape, ça serait bien je pense. Puis pourquoi pas, si on est bien passé, pourquoi pas le général. Modeste le vainqueur du jour, mais on ne veut croire qu'il se satisfasse seulement d'une victoire d'étape dans ce Tour 1996. Gros plan ce soir sur l'équipe suisse, ou plus précisément sur celle qui coiffe selon les circonstances de casquette, directrice sportive et soigneuse. Car c'est une femme, Angela Sudan, qui a sur le Tour de l'Île la tâche de veiller sur les 5 cyclistes. Cela fait 15 ans qu'elle officie dans le sport, presque 3 dans cette équipe cycliste. Drôle de parcours pour Angela, qui a débuté sa carrière comme soigneuse dans le football. C'est mon rôle de soigneur qui m'a emmené au cyclisme, oui. Et vous vous retrouvez des fois catapulté comme directeur sportif? Mais voilà, quand on est dans une course comme ici à l'étranger où notre directeur sportif ne peut pas toujours se déplacer, je cumule un peu les fonctions, oui, avec de l'aide. Alors avec eux, comme maintenant, j'assiste aux réunions de directeurs sportifs et je les assiste quand il y a un problème et comme ça, et on discute tactique. Et c'est quand même eux qui prennent les décisions et en fonction des autres informations dans les autres courses de mon directeur sportif, on essaye de pratiquer de la même façon. C'est des cyclistes qui ont beaucoup d'expérience et je ferai peut-être le lien, je ferai plutôt le lien entre eux en cas de problème ou comme ça. Les coureurs avouent avoir les jambes lourdes après leur long voyage en avion et Angela soulage leurs douleurs musculaires. Alors eux, que préfèrent-ils? La soigneuse ou la directrice sportive? Je crois que les deux c'est très bien parce que je crois qu'une femme dans une équipe, ça amène un petit quelque chose de supplémentaire. Les coureurs sont différents dans leur façon d'être parce que c'est une personne du sexe féminin. Je crois que c'est très bénéfique. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle fait partie de notre team, qu'elle fait toutes les courses par étapes avec nous et je crois qu'on peut s'en féliciter, quoi. C'est pour cet accueil qu'il lui réserve à chaque fois qu'Angela Sudan a choisi de rester dans cette équipe. Elle a fait de la sympathie ou de l'amitié une de ses priorités.
Il faisait beau pour le départ de cette première étape qui se courait sur les routes de l'Est. Les coureurs bichonnaient une dernière fois le matériel ou faisaient bronzette. À 13 heures précises, le peloton s'est lancé pour la vraie première étape de ce Tour du Cinquantenaire. Eddy Robert du Vélo Club de Saint-Denis était le premier à mettre le feu aux poudres en attaquant dès le premier kilomètre. Rapidement rejoint, il voyait Richard Barré monter en tête de peloton pour contrôler la course. Richard Barré, ici à l'écran, très offensif lors de cette première heure de course. Mais ce sont Franck Champémont et Stéphane Le Maréchal qui trouveront pas pour longtemps l'ouverture avant Sainte-Marie, où ils passeront avec 30 secondes d'avance. Le maillot jaune, Johan Tournabien, lui, a vécu une première partie de course sans difficulté. En effet, sur la route du retour vers Sainte-Anne, les coureurs avaient à lutter contre un vent de face extrêmement violent qui a empêché toute tentative d'échapper. Le jeune Normand Michael Levaux essaiera vainement lui aussi de fausser compagnie au peloton, tout comme Richard Barré, qui paiera très cher par la suite les efforts fournis face au vent. À Bras-Panon, dans son fief, Armand Henriette de la sélection de la Réunion remportait le premier rush de la journée. Mais le peloton était regroupé pour attaquer la première difficulté, la montée vers le pont de la rivière de l'Est. Une montée dans laquelle le maillot jaune, Johan Tournabien, tournait de plus en plus mal les jambes. En grande difficulté, Johan Tournabien donc ne verra plus la tête de la course. La course a été lancée véritablement ici, avec l'attaque de Thierry Lauder de l'équipe Caillé, accompagné de 3 autres coureurs. Thierry Lauder, qui passait seul en tête au sommet de Cambourg, terminera 5e de cette étape qu'il pensait gagner. Je pensais que la descente était plus sinueuse. En fait, c'était une descente où il fallait beaucoup pédaler et l'arrivée était encore loin du GPM. Mais quand je suis parti, j'avais des bonnes jambes et j'ai tout donné et ça n'a pas marché. Thierry Lauder sera rejoint à 5 km de l'arrivée par 4 coureurs, Pascal Berger, le Mauricien Patrick Aberlan, le Suisse Brand et Gabriel Péry. Le Mauricien Patrick Aberlan, 20 ans, a montré tout son talent encore une fois, même s'il manque encore de confiance en lui. Je ne m'attendais pas à faire une 3e place, je suis très content. J'avais des bonnes jambes dans la bosse à 20-25 km d'ici. Et puis à Bras-Panon, ça allait un peu mal, alors bon, j'ai décroché un coup, mais après ça allait et je suis très content avec ma 3e place. L'arrivée à Saint-André était disputée âprement par les 5 coureurs de tête et Gaël Péry, le champenois de l'équipe Caillé, Regretto Sprint de Suisse Brand, Patrick Aberlan, Pascal Berger et Thierry Lauder. Gaël Péry était heureux de raconter sa course devant un public nombreux. Thierry Lauder, on l'a rattrapé à 10 km de l'arrivée. Donc moi jusque-là, je n'avais pas pris les relais. Donc après, j'ai dû assumer mon rôle de relais aussi, comme tout le monde. Et bon, ça s'est terminé au sprint. J'ai attaqué une fois au premier kilomètre. C'est revenu et donc j'étais devant, j'ai pris les risques de rester devant. Je me sentais assez costaud pour emmener ce sprint assez loin. Ce que j'ai fait à partir moi aux 300-400 mètres. Et vent de face, j'ai réussi à résister aux Suisses et je crois que je suis très satisfait de mon sprint. Les spectateurs guettaient l'arrivée du premier Réunionnais qui a été Yannick Germain, 14e de l'étape à plus de 3 minutes. Qu'est-ce qui était le plus dur aujourd'hui? Pour moi, c'est toujours le vent. Vu un poids léger comme moi, je ne pouvais pas passer devant, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je suis contenté de rester dans les roues et d'attendre la montée. Ces deux-là, c'est parti brutalement. Et donc, comme je suis grimpeur, j'étais dans le bon coup. Et c'est pour ça que je termine devant. C'est donc Gaël Péry qui portera demain le maillot jaune pour l'étape contre la montre individuelle disputée entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie sur 19 km. L'Italie, l'Espagne et d'ailleurs. Coup double pour le vainqueur du jour, il endosse et le maillot vert du premier de l'étape, mais aussi le maillot jaune du leader au classement général.
Ce double succès, et Gaël Péry ne l'avait pas prévu ainsi, mais le franc-comtois est du genre à sauter sur toutes les bonnes opportunités qui se présentent à lui. Le vainqueur du jour a 25 ans, il vient d'une magnifique région où le champagne coule à flot. Mais entre les bulles du divin nectar et les bulles de sueur qui pointent souvent après l'effort, il a choisi le plus difficile, c'est-à-dire le vélo. Gaël débute le cyclisme à 6 ans, le pratique jusqu'à 18 ans, et là, il arrête tout pendant 4 années. Je n'ai pas arrêté volontairement, bon, c'est à cause de quelques problèmes que j'ai eu à partir de 18 ans, ni de santé, mais bon, c'est des problèmes un peu particuliers. Et bon, 4 ans après, c'est-à-dire à 23 ans, 22-23 ans, j'ai décidé de repédaler un petit peu, car ça me manquait beaucoup et voilà, je suis heureux d'être là aujourd'hui. Tu veux dire qu'il n'est pas vraiment facile de stopper le cyclisme, même si c'est un sport difficile? Ben, c'est un sport très très dur, mais quand on est mordu pour quelque chose, pour une passion, je crois que moi je suis mordu pour le vélo et je crois que c'est difficile de quitter le milieu du cyclisme. Et je crois qu'il y a beaucoup de champions après leur carrière qui trouvent toujours du travail dans le milieu du cyclisme, car c'est difficile de quitter un milieu où on est très bien dedans. Issu du grand club des tubes, Gaël Péry compte à son palmarès près de 120 courses effectuées des minimes aux juniors et surtout un titre de champion de France junior, FSGT, Fédération sportive gymnique des travailleurs, car c'est un fils d'ouvrier. Quand j'étais jeune, je courais à la FSGT, c'est une autre fédération qu'ont couru comme par exemple Yvon Le Danois qui est professionnel chez Gann. Et je courais avec quand j'ai été champion de France. Et ma foi, c'est une fédération qui est très ouverte aussi, qui est moins connue, mais je courais là quand j'étais jeune. Et ce maillot jaune, tu comptes le garder pendant longtemps? Ben, le plus longtemps possible. Et juste après les 104 km de course, Gaël Péry s'est offert un petit moment de décontraction, le retour sur Saint-Denis à vélo. Une équipe de coureurs expérimentés, une autre composée d'espoir, c'est sur les jeunes que compte désormais l'Ulster pour faire briller ses couleurs. Il faut dire que le vainqueur du dernier Tour de Maurice n'a que 20 ans et il a sur ses épaules un récent maillot de champion du monde. Son nom, Patrick Aberlan. Je suis champion du monde des petits pays contre la montre individuelle. Alors qu'est-ce que c'est que ce championnat qu'on ne connaît pas très bien? Bon, c'est tous les pays qui réunissent 1 million d'habitants et ça s'est fait à Cuba. Et c'est tout nouveau, c'est la première année que ça a eu lieu. Alors justement, un Mauricien en championnat du monde, est-ce que ça veut dire que le vélo à Maurice, ça marche bien? Le vélo s'améliore d'année en année et ils essayent le maximum d'envoyer les coureurs à l'extérieur. Et oui, ça progresse. Il y a des clubs qui se montent, il y a beaucoup de jeunes, mais il manque quand même des stages à l'extérieur qu'ils essayent de développer de plus en plus. Cette année, il y a deux équipes de Maurice. Pourquoi vous faites partie de la deuxième? Ben, c'est l'équipe Espoir et c'est tous les jeunes, on s'entend très bien. Et je pense qu'on est mieux tous les jeunes ensemble, il y a une meilleure entente. Après le Tour de l'île de la Réunion, la prochaine étape pour Patrick sera probablement les championnats du monde Espoir à Lugano. Ensuite, si son emploi du temps le lui permet, il retournera dans son île natale, mais cette fois-ci pour y prendre quelques jours de congé. Et puis il devrait partir pour la France un petit peu plus tard. Programme chargé pour ce jeune champion, ambassadeur du cyclisme mauricien à l'étranger, un ambassadeur qui brille par son talent, mais de l'avis de ses proches un peu trop timide. Nous le trouvons, quant à nous, aussi à l'aise devant l'objectif que sur son vélo.
Saint-Paul était la ville départ de la 3e étape et les Marmailles étaient venus nombreux voir le spectacle du Tour. Le peloton s'est lancé sans le Normand Jean-Philippe Billon, mis hors course par les commissaires pour s'être fait tirer par un véhicule dans l'étape d'hier. Ce qu'il faut dans une course cycliste, il faut quand même une discipline, il y a un règlement. Et les gens qui trichent, on n'aime pas beaucoup ça, nous, les commissaires. Bon, il y a des petites choses qui passent, mais là, le coureur a été surpris, accroché après la voiture, une fois à droite, une fois à gauche. On ne pouvait pas faire moins que de le mettre. C'est surtout une course contre la montre. Le Suisse Benno Oberson attaque le premier, mais il sera vite rejoint et distancé par 6 coureurs qui ne seront plus revus, ou presque, par le peloton. Des échappés qui, hormis l'Irlandais de l'équipe de Nantes, Claron Power, 9e à 3 minutes 49 au classement général, n'étaient pas dangereux pour le maillot jaune Gaël Péry. L'échappée composée de Gérald Marot, du Suisse Roger Stussy, de Claron Power, de Michael Levaux et son équipier Cédric Louet, comptait aussi le réunionnais Jean-Carl Mercier, toujours à la pointe du combat. De 40 secondes à la sortie de la rivière des Galets, l'avance des fuyards atteindra 2 minutes 30 du côté de Saint-Leu. Jean-Carl Mercier, toujours aussi courageux et volontaire, a été l'animateur principal de ce groupe d'échappés. Le Suisse Roger Stussy, ici à l'écran, tout comme les autres coureurs, n'a pas ménagé ses efforts pour creuser l'écart sur le peloton. Cédric Louet, ici à l'écran, rêvait déjà de sa possible victoire, d'autant qu'il disposait de l'aide précieuse de son copain Michael Levaux, dossard numéro 8. Jean-Carl Mercier n'a cessé de relancer l'allure du petit groupe, afin de se mettre à l'abri du retour des hommes forts. Mais ses vieilles jambes l'ont trahi, et Jean-Carl sera lâché dès le début de l'ascension vers le bras de Ponto. J'ai roulé un petit peu plus que les autres, parce que je voulais ça aille au bout, quoi. Et après j'ai craqué un peu, les autres ils sont meilleurs grimpeurs que moi, et j'ai craqué un peu en montant, quoi. Devant les attaques fusées, et seul le Nantais Power tentait de résister aux démarrages incessants des deux Normands, Levaux et Louet, qui à tour de rôle l'attaquaient. Michael Levaux a fait grosse impression dans cette ascension, mais ce sera finalement son coéquipier Cédric Louet qui s'envolera seul vers une superbe victoire au sommet de cette dure montée de bras de Ponto. Une ascension tout à fait réussie pour le jeune Normand qui, en levant les bras sur la ligne d'arrivée, semblait louer le ciel de l'avoir choisi comme vainqueur. Sous l'ovation de tout un public, voilà, je pense qu'il est heureux de remporter cette victoire. Voilà, vous pouvez l'applaudir très fort. Cédric Louet remportait l'étape avec 30 secondes d'avance sur un groupe de 5 coureurs réglé au sprint par le Suisse Brand. Un groupe qui comportait également le maillot jaune, le Mauricien Patrick Aberlan. Cédric Louet, au milieu de ses copains, a redoré le blason de son équipe en réussissant un final d'enfer. Je suis parti avec Michael Levaux, il y avait 2 gars devant. Michael a démarré, j'ai sauté dans sa roue, j'ai aussitôt embrayé. Puis j'ai fait le forcing dès le départ pour que le trou se fasse. Et on ne les a pas revus. Sous les yeux d'un public jeune et enthousiaste, Gaël Péry garde son maillot jaune.
réconfort est juste rafraîchissant pour le vainqueur de la 3e étape du Tour. De l'eau claire plein le visage pour effacer toutes les traces de souffrance. Et Cédric Louet s'en va de suite quérir tous les honneurs qui lui sont dus sur le podium. Des honneurs bien mérités pour ce jeune Normand de 20 ans, licencié au Team P de Rouen, et qui aujourd'hui a fait une grosse démonstration de force dans la montée vers l'arrivée à Bras de Ponto. Il faut dire qu'avant d'arriver à la course sur route, Cédric a d'abord décroché un titre de champion de Normandie en VTT. J'ai fait du motocross pendant 10-11 ans et donc le VTT se rapprochait de ça. Donc j'ai voulu continuer dans cette voie-là, dans le tout-terrain. Alors après une année de VTT, tu passes à la course au cyclisme sur route. Bien, j'ai gagné beaucoup de courses en VTT, je n'avais plus rien à prouver en junior, donc j'ai voulu me lancer dans autre chose et la course sur route pour rester dans le vélo. Et ce choix n'aura pas été sans succès puisqu'en 1994, Cédric Louet remporte le trophée des espoirs, puis l'année d'après, il enlève 4 victoires dans des courses de 2e catégorie. Ah, ça n'a rien à voir, les développements sont totalement différents et je suis pour mon gabarit assez puissant, donc la route me convient bien. Et cette première victoire normande a réjoui tous les membres de l'équipe Groupama qui jusque-là ne s'étaient pas trop fait remarquer. En plus, la mise hors course de Jean-Philippe Yon la veille avait de quoi attiser une révolte. Les autres années, les coureurs normands qui étaient venus sur la Réunion étaient des coureurs expérimentés. Là, on est beaucoup plus jeunes. On a peut-être, je pense, autant de talent qu'eux, mais moins de métier. Et on s'est fait avoir à la première étape, mais on a confirmé là qu'on était bien présent à la 3e. Alors aujourd'hui, une victoire d'étape, est-ce qu'il y a selon toi encore matière à essayer de prendre le maillot jaune à Galpéry? Non, le maillot jaune, c'est fini ça, le général. Rentrer dans les 10 premiers, c'est tout. Et encore, c'est pas un objectif, mais essayer de faire gagner mes coéquipiers dans les autres étapes. Toujours est-il que Cédric Louet a remporté là sa première victoire de l'année 1996. Et quand il repensera plus tard, il se dira peut-être qu'à Bras de Ponto de l'île de la Réunion, j'avais entamé ma saison préférée. Il occupe un poste important de vice-président à la Fédération française de cyclisme et il est ici médecin du Tour. Alain Calvez veille sur la santé des cyclistes, soigne leurs petits et gros bobos. Il est en fait pour eux bien plus qu'un médecin car lorsque les coureurs doutent de leur physique, c'est lui qui les rassure. En cas de chute, il doit intervenir très rapidement car en fonction de la gravité des blessures, c'est lui qui leur permettra ou non de poursuivre la course. Mais sur l'épreuve, il n'y a pas que les traumatismes à soigner. Pendant la course, il y a effectivement quelques petits ennuis, des maux de tête ou des douleurs articulaires, des douleurs musculaires ou quelquefois des douleurs de tendinite, des maux de ventre. Alors bien sûr, nous avons avec nous des médicaments que nous leur donnons à leur demande selon leurs plaintes. Et avant et après la course, bien sûr, nous sommes à la disposition des coureurs s'ils ont un problème particulier de santé. Quand vous leur délivrez les médicaments, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? Parce qu'on en entend beaucoup parler actuellement et ne pas prendre. Alors là, vous parlez de la fameuse liste des produits interdits. Alors, il faut dire que la liste des produits interdits est une liste nominative. Et que finalement, il y a beaucoup plus de médicaments autorisés que de médicaments interdits. Si bien que traiter le coureur ne pose guère de problème. Et dans la législation française, il y a une particularité qui est le médicament qui peut bénéficier d'une justification thérapeutique bien qu'interdit. C'est-à-dire que si le médecin n'a à sa disposition aucun autre médicament qu'un médicament qui figure sur la liste des produits interdits et qui peut bénéficier d'une justification thérapeutique, eh bien le médecin peut le prescrire. Autrement dit, aucune sanction ne sera prise à l'encontre du coureur si un médicament est délivré par le médecin qui aura bien entendu immédiatement notifié et justifié cette prescription acquis de droit. Et comme le rappelle Alain Calvez, le médecin des courses est un médecin du sport, mais aussi le protecteur du cycliste. 6 personnes qui ont terminé
C'est une 5e étape très ensoleillée qui s'est courue cet après-midi entre Saint-Joseph, où était donné le départ, et Saint-Benoît. Plus que jamais, les lunettes étaient de rigueur pour les coursiers. Le peloton pouvait encore paresser et Joël Péry ne semblait pas trop inquiet pour la suite des événements. À 12h30, les coureurs s'élançaient pour l'étape la plus longue, 140 km à parcourir pour les 54 escapés encore en course. Dès les premiers kilomètres, 3 coureurs prenaient la poudre d'escampette. Franck Champémont, le plus dangereux au classement général, 6e à 3 minutes 55, Patrice Payancé et Michael Hack. Michael Hack a été très actif tout au long de la journée. Il empochera le rush devant la mairie de Saint-Philippe, précédant de peu le peloton bien revenu. Après le rush, l'échappée du jour se dessine, car les Réunionnais Georges Burel et Richard Barré, accompagnés de Johan Tournabien, Gérald Marot, reviendront sur Michael Hack. Richard Barré avait de bonnes jambes aujourd'hui et y mettait toute sa fougue. À la Vierge au parasol, 7 hommes passaient avec 50 secondes d'avance sur le peloton. Un groupe qui avait perdu Franck Champémont, victime d'une crevaison. Dans les 7 hommes de tête, outre les Réunionnais Barré et Burel, on trouvait Laurent Rabillet de Nantes, son coéquipier Johan Tournabien, le Suisse David Chassot, Michael Hack et Gérald Marot. Tous relativement assez loin au classement général, bénéficiaient d'une permission de la part du maillot jaune. Georges Burel, le Dionysien, était le premier à se faire lâcher dès les premiers kilomètres de la montée vers la rivière de l'Est. Par contre, Richard Barré effectuait une ascension très facile et passait au sommet avec le groupe de tête. Derrière le maillot jaune, Gaël Péry animait la poursuite du côté de Sainte-Anne, où l'écart avec les échappés atteignait 1 minute 20 secondes et 1 minute 35 au rond-point de Saint-Benoît, où les coureurs reprenaient la route vers Saint-Joseph. C'est dans la traversée du Grand Goulet que Richard Barré se fera lâcher par ses 4 compagnons d'échappée, Johan Tournabien, Gérald Marot, Michael Hack et David Chassot, le Suisse. Un Richard Barré déçu par le comportement de ses adversaires. Je me suis fait piéger comme un bleu, si on peut dire, puisqu'il y avait un gars du Limousin qui n'avait pas pris absolument aucun relais depuis l'aller comme au retour. Et dans le Grand Brûlé, quand on annonçait 30 secondes d'avance sur le peloton, il a placé une mine et moi, comme j'étais en train de me ravitailler à ce moment-là, j'ai pas pu réagir et même après, j'ai pas pu revenir sur le groupe d'échappés. Dans la côte de Basse-Vallée, 3 coureurs comptaient encore 1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Johan Tournabien, Gérald Marot et Michael Hack. Ce dernier passera en tête au sommet. Mais c'est finalement le Nantais Johan Tournabien en tête toute la journée qui s'imposera au sprint devant Pascal Berger, Brand, le Mauricien Patrick Aberlan et Gaël Péry. Johan Tournabien était très satisfait de sa journée pour lui et son équipe. On voulait gagner l'étape parce que bon, on n'avait pas réussi au général, on n'était pas trop bien classé et on voulait absolument une victoire d'étape. Aujourd'hui, c'est fait, tant mieux. Ce qu'il restait du peloton arrivait une poignée de secondes plus tard avec Éric Lechnig, 10e et Armand Henriette, 11e. Cette étape n'a pas apporté les bouleversements qu'on attendait au classement général et le podium reste à la veille de la dernière étape. Premier Gaël Péry, 2e Pascal Berger, 3e le Mauricien Patrick Aberlan. Le plus frais des Suisses du Tour, c'est lui, Hans-Kurt Brandt. Il est aussi le plus généreux car il est certainement celui qui a le plus travaillé à chaque fois dans les pelotons de tête. Des efforts malheureusement peu récompensés. Mais Hans-Kurt est du genre à se satisfaire des places d'honneur, à savoir 2 fois second et 3e aujourd'hui à Saint-Joseph. Aujourd'hui, je déboîtais trop tôt et l'autre fois, je déboîtais trop tard. C'était un peu difficile à calculer le sprint comme c'était descend. Finalement, ça manque aussi un peu de force. Quoi. Et comme j'ai un peu le crève, j'avais pas vraiment des bonnes jambes.
Mais bon, j'ai tiré quasiment le sprint pour le deuxième et pour le premier, quoi. Justement, à chaque fois, on peut dire que tu as beaucoup travaillé pour le vainqueur, en fait. Oui, justement, ouais. Chaque fois, je travaille pour les autres, mais j'ai toujours peur, si je ne travaille pas tout d'un coup, je me fais avoir. Effectivement, chaque jour, je fais trop, quoi. Ce Suisse de 30 ans est un grand chez lui. À son palmarès figure notamment un titre de vice-champion de Suisse en course-poursuite, car c'est une de ses spécialités, mais entre la piste et la route, le cœur d'Hanskurt ne veut pas balancer. J'ai environ 60 victoires sur la piste, 5 sur la route, des victoires et plusieurs podiums. Et dans les courses par étapes, je viens de finir la Tour de Val d'Ost en Italie, j'étais deuxième étranger et on a gagné aussi le classement par équipe étranger. Allez, ce sera peut-être pour demain la victoire d'étape. J'espère bien, mais bon, comme j'ai vu, ça manque quand même un peu du jus au sprint. Je vais plutôt travailler pour mes coéquipiers. De son deuxième tour de la Réunion, Hanskurt Braun repartira certainement avec le maillot blanc qui récompense le meilleur classement au point. Gourmet s'abstenir, pendant la course, la plupart de ces coureurs n'absorbent que des aliments présentés sous forme de barres ou de bidons. Uniquement de quoi recharger les batteries pendant l'effort et diminuer l'effet pesant de la digestion. C'est ce qu'on appelle des vitamines, des sucres rapides, des sels minéraux. Les sucres lents comme les pâtes ou le riz sont absorbés généralement le soir lors des repas. Et c'est l'organisateur du tour qui met au point avec l'hôtelier les différents menus qui composent le dîner. C'est l'organisateur qui nous héberge et nous restaure sur Saint-Denis. Ensuite, après la restauration, un bon massage. Nous avons un masseur qui est venu dans l'équipe. Bon massage et ensuite, repos de bonne heure, coucher à partir de 9h, 9h30. Lorsqu'ils sont sur le vélo, est-ce qu'ils mangent des choses un petit peu spéciales ? Absolument, nous avons amené de métropole des pâtes de fruits. Et là, je suis allé tout de suite à la pharmacie à côté acheter des produits diététiques, des gâteaux à base de vitamines. Tout ce qui est sucre lent, c'est un petit peu, à table. Nous mangeons beaucoup de riz et de pâtes. Et ensuite, ils partent avec 2 bidons, un bidon d'eau, un bidon avec des produits diététiques également. En fonction de la longueur des étapes, on redonne soit une musette avec, quelques aliments plus riches, et on redonne des bidons également. Et aujourd'hui, vu la température, je pense que ça va être ce qu'on appelle la chasse à la canette. Un vieux proverbe dit que l'appétit vient en mangeant. On chuchote dans le milieu cycliste que c'est le goût des bonnes choses qui s'accentue au fil de l'âge et de l'expérience. Mais sur la course, le règlement est le même pour tout le monde. Les zones de ravitaillement sont généralement délimitées et c'est uniquement à leur directeur sportif que les coureurs doivent faire appel en cas de pénurie sur le vélo.